le petit ressenti du moment là, quelqu'un, tu vois, dans le cœur, il y a beaucoup de ressentis. Quand ça vient tout vers le bas, que ça appuie comme ça vers le bas, soit ça appuie, ou soit ça fait comme un coup de sabre, tout dans la... Tu vois, c'est comme si tu coupais le cœur en deux, partie supérieure, partie inférieure. Quand c'est tout dans la partie inférieure et que ça appuie ou que ça fait comme des coups de sabre, c'est une douleur envers soi-même. Donc là, c'est quelqu'un qui a beaucoup de colère envers elle-même, une personne, hein, c'est pas forcément une femme, c'est un homme ou une femme, c'est une personne qui a beaucoup de colère envers elle-même parce qu'elle se brise elle sait briser le cœur envers elle-même. Briser le cœur, ça fait ça fait trois pics là, plus un coup de sabre, plus la pression là. Donc tu imagines à quel point, en tant qu'empathe, en tant que quelqu'un qui ressent intensément les émotions des gens, qui t'explique aussi des situations de vie, eh ben ça peut te montrer à quel point ton corps il somatise des choses qui t'appartiennent pas. Toi, tu pourrais penser, si tu es en contact régulièrement avec une personne qui a cet état émotionnel ou qui vit cette situation, ça pourrait te faire penser que toi-même tu es malade. Pourtant, tu iras peut-être voir un cardiologue et il te dira, mais non, vous avez rien, vous avez rien. Parce que c'est ton corps qui, de façon symptomatique, te retransmet certains signaux. Voilà, je t'invite à te procurer Yoka, le guide de l'empathe du 21e siècle. Il y a un deuxième tome en cours d'écriture. Prends soin de toi, Sunshine. Love you. Par contre, ce qui t'appartient pas, tu laisses partir, c'est pas à toi. Ok? Si t'as pas de raison d'avoir ce genre de symptômes, qu'ils soient physiques ou émotionnels, tu prends tes dispositions, tu vas voir un toubib. Si c'est pas dans ta situation de vie que toi tu somatises comme ça aussi, prends-le d'abord pour toi. Je t'ai donné la signification de la synthèse. Si ça t'appartient pas, tu l'enlèves. Si ça persiste, ça veut dire que tu es en contact régulièrement avec cette personne et que pour te soulager de ce ressenti désagréable, puisque c'est vraiment pas agréable, hein, surtout sur le cœur, tu prends le mal-être de l'autre si tu veux, mais tu t'en rends même pas compte. Donc, pour te libérer de ce mal-être qui ne t'appartient pas, parfois l'univers te mettra en contact avec la personne qui a besoin de ton aide, et juste en lui exprimant, bah tiens, qu'est-ce qui te brise le cœur? Pourquoi tu es en colère envers toi-même? Qu'est-ce qui se passe? Juste de discuter, tu vas libérer, tu vois, et là le ressenti s'estompe, il se soulage. Juste de poser les bonnes questions par les mots, par le verbe, au commencement était le verbe, en fonction de ce que tu as ressenti, tu es, je suis, eh ben, tu vas te libérer toi-même et tu vas libérer l'autre puisque tu vas lui délier la langue, il va, par sa parole lui-même, va se libérer, s'auto-guérir de ses propres souffrances, t'expliqueras ce qui lui arrive, etc. Tu prendras le temps de l'écouter, éventuellement de lui suggérer des conseils dans la bienveillance, et après tout le reste, ça lui appartient. Mais au moins, déjà, toi, tu souffriras plus en tant qu'empathe, et l'autre personne aussi. Donc pose-toi la question suivante aussi, va toujours au-delà hein, dans ta réflexion. De toute façon, je sais que tu y vas très bien en mode peu d'artifice arborescence. Pose-toi la question si ça t'arrive régulièrement ce genre de choses, où tu as des ressentis désagréables et puis tu vas être en contact avec quelqu'un et ton ressenti désagréable y part. Qu'est-ce que ça t'indique sur toi-même? Pourquoi on t'a donné ces capacités-là? Enfin, donné. Pourquoi toi, ces capacités-là, elles sont actives chez toi, elles sont présentes chez tous, mais pourquoi elles sont actives chez toi? Tu as un rôle, tu as une fonction, c'est à toi de trouver ton rôle, ta fonction. Tout simplement. Hein. Voilà. Have a good day, sunshine!